mais à cause de ton inaction face à la présence de Dieu. Il n'est qu'un seul langage qui peut faire parler Jésus. C'est le langage de la foi. Lorsque tu lis dans la Bible, tu verras que tous nos pères dans la foi ont obtenu des choses rien que par la foi. J'ai dit rien que par la foi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Que tu puisses dire à Dieu qu'il te permette ou soit qu'il illumine ta vie afin que tu puisses marcher non selon la vue mais selon la foi. Selon la foi en Dieu. Puisque si tu dois toucher des choses, cela ne se ferait qu'au travers de la foi. Tu vas dire à Dieu de toucher ta vie, de te donner l'intelligence qu'il faut, de permettre à ce que son esprit puisse parler en toi, afin que par son esprit, que tu vives une vie dont les actions que tu vas poser seront caractérisées par la foi. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? La foi, c'est un don. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Père de gloire, nous te donnons des actions, des grâces, nous te bénissons. Nous t'honorons une fois de plus en ces lieux. Et nous te disons merci. Merci à cause de ce que tu fais et tu continues de faire en ces lieux. Sois exalté ce soir et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Reçois nos acclamations de ce soir. Yes. Un signe, Seigneur Dieu, de notre amour, Seigneur Dieu, de notre joie au devant de ta face. L'expression de notre amour pour toi ce soir, ô Adonai. Est-ce que tu peux acclamer royalement les seigneurs? Est-ce que tu peux bien les faire? Est-ce que tu peux bien les faire? Est-ce qu'un saint peut pousser des cris de joie? Car nous voulons louer les seigneurs. Nous voulons célébrer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons danser pour les seigneurs Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Pousse les cris de joie pour Jésus. Pousse les cris de joie pour Jésus. Pousse les cris de joie. Acclame le Seigneur. Pousse les cris de joie à l'honneur de ce Dieu. Oh! Acclame encore le Seigneur. Nous allons dire ceci. Yozali Zambe, Zambe avinanga. Yozali Zambe, Yobongwani Tersam. Yozali Zambe, Yozali Yozali Zambe, Yozali Zambe. Fais-les bien, fais-les bien. Yobongwani te.
Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe avinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yeyo, Yobongwani. Toyebi mulambi mwimpe, Mulambi mwipe. Yeyo, Yesu ajina. fais-le avec tes mains, fais-le avec tes mains. Mulambi mwipe. Yeyo, Si wewe Yesu. Toyebi mulambi mwimpe, Mulambi mwipe. mulambi Yesu ajinanga. mulambi mwimpe, Mulambi mwipe. yeah. Si wewe Yesu. Toyebi Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, avinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yobongwani, Yobongwani. Tobeti maboko Yesu, Yozali Nzambe, Tobeti maboko Nzambe, Nzambe avinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, yeah. Yobongwani. Maboko, maboko, meta maboko, on y va. Meta maboko. Wapi mololo na yo? Est-ce que quelqu'un peut le faire avec ses mains? Tu le fais tellement bien, mais est-ce que tu peux bouger un peu? Bouge un peu pour la gloire de ce Dieu. Yeah. Yozali Nzambe, Nzambe avinanga. Yozali Nzambe, Yobongwani te, Yozali Yozali Nzambe, Yozali Nzambe avinanga. Yozali Yozali Nzambe, Yobongwani te. Oh, il est vivant, il est, oh, il est vivant, il est vivant, fais-le. Il est vivant, Alléluia, yo yo yo, Alléluia, il est vivant, Alléluia, yo yo yo, Alléluia, oh, il est vivant, Alléluia, yo yo yo, oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, yeah. Oh, il m'a aimé, Alléluia, yo yo yo, Sala tobeti maboko lelo, yeah yo yo yo, tobeti maboko lelo, yeah yo yo yo, nakutana na Nzambe yo, nazela losambo, nakutana na Nzambe yo, nazela losambo, nakutana na Nzambe, nazela losambo, oh alléluia, Alléluia, yeah yo yo yo, oh alléluia, Alléluia. est-ce que quelqu'un peut pousser cri de joie pour Jésus? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Tu le fais tellement bien. Oh, Aoukola, le. Ah ouais, tous les Aoukola, le. Eh, Aoukola, le. Masia bolingo yo bolingo bolingo yo bolingo Masia 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 bolingo yo bolingo Yesu ajinanga wanye Yesu ajinanga wanye Yesu
wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye. Soki na kanisi Golgotha, ya kanisi Golgotha, soki na kanisi Golgotha, ya kanisi Golgotha, kasi ya sena ngaye na yo, papa bane ya sena ngaye na yo, ya sena ngayo na yo, papa bana ya sena ngaye na yo, yelele yezambalo yezambalole yezambalola 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 tobeteli maboko lelo yezambalola sala tobineli louange lelo yezambalola 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 si balance 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 c'est balance ndenge tozobina boye eza mabe ndenge tozobinela ye awa eza mabe oliva bina 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 danse 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 je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libre, je suis dans la joie, je suis dans Tatola Yango, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libre, oh je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh tembe silie, kolo Yesu alobie, tembe silie, kolo Yesu alobie, oh tembe silie, kolo Yesu alobie, tembe silie, kolo Yesu alobie, oh tembe silie, ya alongi bitumba na ngaye, tembe silie, kolo Yesu alobie, Yesu Yesu ele memo bali, Yesu 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 alonga liwa, Yesu 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 alonga liwa, Yesu 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 Ozane moyo wani, ozane moyo wani we, ozane moyo wani, ozane moyo wani, ozane moyo wani we, ozana moye, ozane moyo wani, ozane moyo wani, ozane moyo wani, ozane moyo wani we, ozane moyo wani, ozana moyo wani we, ozane moyo ozane Yesu ni moyo ozane Yesu ni moyo ozane Yesu ni moyo ozane Yesu ni moyo danser 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 pour Jésus danser 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 bouger bouger danser danser et danser. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que nous pouvons bien acclamer les seigneurs Dieu en ces lieux? Nous voulons bénir, nous voulons adorer notre Dieu au travers de nos dîmes ainsi que nos offrandes. Alléluia.
Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Notre interprète n'est pas là. Alors, je vais aller très rapidement. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, je vais lire les versets 2 et les versets 3. Genèse, chapitre 12, deuxième et le troisième verset. La Bible dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Et pour aller dans un pays où lui-même Dieu connaissait. Mais dans cette démarche, nous allons comprendre que Dieu va donner beaucoup de promesses à Abraham. Bien aimé, lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te donnera sûrement des ordres. Il te dira toujours des choses que tu dois faire. Mais derrière ces choses, derrière ton obéissance, il se cachera également plusieurs promesses dont Dieu te fera. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te poses la question, d'où vient faire cette histoire dans les offrandes et dans les dîmes. Premièrement, j'aimerais dire que les promesses de Dieu, soit la bénédiction de Dieu, c'est premièrement un héritage pour les saints. Ce ne sont pas de choses à gaspiller. Peut-être que tu es là, tu fais quelque chose de la part de Dieu. Lorsque ça vient de Dieu, sache que c'est premièrement l'héritage pour les saints. La bénédiction, la puissance de Dieu et tout ce qui est lié à cela constitue l'héritage pour les saints. Et les saints appartiennent à une famille qu'on appelle la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il existe ce qu'on appelle la culture, soit la coutume de la famille. Comme dans chaque famille, il existe une coutume ou soit une manière pour eux de vivre, de résoudre des problèmes, de bénir, soit de faire quoi que ce soit. Il existe également une coutume dans la famille de Dieu. Et dans la coutume dans la famille de Dieu, les offrandes ont une place de choix. Je dis bien, les offrandes occupent une place de choix. Lorsque vous regarderez toute la vie de nos pères dans la foi, vous allez remarquer une chose. Ils ont vécu une vie où ils étaient liés aux offrandes. C'est dans la culture des enfants de Dieu. La prière, la louange, les offrandes, ça fait partie de la culture de la vie des enfants de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois savoir que les données
fait partie de la culture des enfants de Dieu. Puisque Puisque dans la vision de Dieu pour Abraham, il va dire à Abraham que toutes les familles de la terre, la dernière partie du verset 2, il dit tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire les autres nations devraient venir accourir ou soit affluer vers Abraham pour vivre la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire Dieu a placé la bénédiction dans la sémence d'Abraham afin que les nations vivent au travers de la bénédiction d'Abraham. La vision de Dieu pour toi, c'est que tu sois premièrement une source de bénédiction pour les autres. C'est que tu sois celui qui donne aux autres. C'est que tu sois une source dont les autres peuvent venir et s'abreuver à tes eaux. Alléluia. Alors que bientôt ça sera la rentrée scolaire, tu dois toi aussi penser à payer les fournitures scolaires à un orphelin, à une orpheline, puisque la bénédiction ne se trouve que dans la sémence d'Abraham. Et c'est au travers de cette sémence que les autres nations devraient être bénies. Je te prie d'être une bénédiction pour les autres. Je te prie d'être une bénédiction pour l'église. Je te prie d'être une bénédiction pour les frères qui est à côté de toi. Je te prie d'être une bénédiction pour notre Père, les pasteurs. Je te prie d'être une bénédiction pour les nations. Alléluia. La Bible parle d'un homme qui devait être une bénédiction pour les nations. Quelle bénédiction. Et cette bénédiction est aussi en toi. Alors lorsque tu vis, pense à bâtir et une vision très élargie, puisqu'il y a quelque chose en toi qui doit bénir les autres. Alléluia. Lorsque tu donnes à l'église, tu ne donnes pas seulement à Dieu, mais tu bâtis aussi l'œuvre de Dieu. Puisque le carburant, nous ne l'achetons pas avec l'évangile seulement. On ne prêche pas à la station, à celui qui travaille à la station d'essence. Et puis à la fin, il nous donne les carburants. L'argent que tu donnes achète les carburants. Paye quelque chose ici à l'église. Il y a parfois des pannes là au niveau de la technique qui demandent souvent de l'argent. Alors lorsque tu donnes, donne en conséquence. Dis-toi que non, là j'achète même 2 litres de carburant. Là j'achète même 1 litre de carburant. Ne donne pas parce qu'on a dit de donner, mais donne comme quelqu'un qui bénit. Donne comme quelqu'un qui bâtit. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Alors nous allons incliner nos têtes et nous allons honorer Dieu au travers de nos dîmes, alors que je vais prier pour nos offrandes. Tendre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons une fois de plus ce soir. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur Dieu, nous voulons t'offrir. Nous t'offrons, Seigneur Dieu, parce que toi-même, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur Dieu, laisse qu'au travers de ces services, que tu puisses confirmer la bénédiction qui repose en nous. Laisse qu'au travers de ces services, Seigneur Dieu, que tu confirmes notre statut des enfants de Dieu et de cette postérité d'Abraham qui doit bénir les nations. Laisse qu'au travers de ce qui est entre nos mains, que nous puissions bâtir ton œuvre, que nous puissions bénir plusieurs au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions de bénir l'œuvre de nos mains, de nous distinguer partout où nous sommes et qu'en retour, nous venons te rendre des actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous venons très rapidement offrir et nous appelons notre Père, le pasteur Jacob. Tu vas amener ta dîme ainsi que différents engagements. Tu peux les apporter du haut de cette chair. Et Dieu ne manquera pas de te bénir et surtout de te protéger. Nous sommes en train de donner à Dieu. C'est un moment très merveilleux. Celui d'adorer Dieu avec nos offrandes. Que Dieu soit loué. Alors, nous courons vers le temps. Nous bénissons encore une fois le Seigneur. Comme je vous avais promis, que nous serons avec les bergers Georges, qui est notre pasteur associé, comme j'ai toujours appelé. Quand on parle d'un pasteur associé, cela veut dire il sera un peu permanent pour nous prêcher. Ça veut dire un mois passé, il revient. Un mois passé, il vient. Un pasteur associé. Vous devez vous habituer avec lui. Mais il n'est pas encore consacré pasteur. Je dois être clair à ce point. Moi, de ce côté-là, je ne blague pas. Okay? Mais il fait toutes les fonctions d'un pasteur. Amen, amen. Moi c'est comme ça. Hein? Ne m'interdisez pas. Ministère Amen, amen. Toutes les qualités d'un pasteur, il en a. Moi, je l'appelle pasteur associé. Alors, pourquoi je l'aime beaucoup? C'est un jeune homme. Il doit y avoir, je crois, même 20 ans d'écart avec mon âge. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est un jeune homme. Ça, mais dans cette jeunesse-là, je vois une onction terrible. Pas seulement une onction, il y a la crainte de Dieu, surtout la loyauté. Quand je lui fais un message, tu vas prêcher tel jour et tel jour, il me dit, Père, c'est acté. Alors ça me surprend beaucoup. Il ne me propose pas. Moi, j'écris seulement un message. Tel que tu as dit, c'est ce qu'on va faire. Alors, trouver des jeunes hommes de Dieu comme lui, ce n'est pas chose facile. Alors, moi aussi, si je découvre une telle grâce, je ne la laisse pas. Je suis parmi les serviteurs qui ne bloquent pas les grâces. Moi, je ne bloque pas. Amen. Amen, amen. Pour preuve, chez nous ici, tous les chefs de département sont des modérateurs. Même celui du protocole, celui de la presse, ils ont aussi les moments de passer devant ici. Amen, amen. Alors, pour cette grâce et l'amour que j'ai pour vous, c'est pourquoi je l'ai fait pasteur associé. Alors, j'aimerais maintenant vous demander une chose, c'est de nous mettre debout. Et que nous allons passer de très bons moments ce soir. Pendant que les bergers Georges s'avancent, acclame bien le Seigneur. Ça, c'est comme si tu acclames pour moi. Si tu arrives, je vais te dire d'abandonner. Si vraiment tu arrives, je te dirai tu es arrivé. Yes. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Milolo, 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 Milolo. Lève tes deux mains.
Dis à Dieu, Seigneur, je vais t'entendre. Dis-lui, Seigneur, vois-moi dans ta présence. Élève ta voix et prie. Alléluia. Jésus. Dis-lui, Seigneur, vois-moi dans ta présence. Que ton ciel reste ouvert sur moi. De la même manière où nous sommes debout, nous allons lire une portion de la Bible. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Et je suis très sérieux. Je veux que tu sois ici. Parce que tout ce que je dirai aujourd'hui sera pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que l'on lise la parole de Dieu, je vais faire quelque chose qui paraîtrait peut-être être une surprise. Mais le Seigneur me convainc de le faire sur ma main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois Dieu te donner beaucoup d'argent. Beaucoup. Bien qu'il y a des problèmes qui surgissent au service. Mais je vois Dieu te donner beaucoup d'argent. Mais ce soir, c'est pas que j'ai besoin de l'argent. Mais j'ai envie de manger $100. Que je ne mangerai pas. Mais que nous allons faire quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque une grande monnaie sur vous. Mais je vois Dieu ouvrir de portes en désordre. Je vais avoir une monnaie de banque de votre poche. Ça va rester un témoignage. Parce que je vois de portes d'argent. Au-delà de ça, un poste de service élevé. C'est comme si on va vous monter des grades de service. Dieu me dit cette année, va finir avec une autre couleur dans ta parcelle. Parce que il ne vous bénit pas pour vous. Il vous bénit pour vos œuvres dans l'église. Au-delà de tout ce que les gens peuvent mettre dans leur tête, je vois Dieu vous récompenser pour votre engagement dans l'église. Et pendant que je parle, Dieu me dit de vous dire, je donne 2 mois à cette personne qui a été toujours derrière vous.
Dieu me dit qu'il frappe de mort. Ça sera une femme. Parce que pendant que je parle, le Seigneur est en train de confirmer un message. Tout ce qui vous a été dit comme message il y a des années, mettez ça de côté. C'est votre saison. Et Dieu me dit de vous dire, souffrez que je le dise devant l'église. Ouvrez votre cœur. Pardonnez en commençant de 1 jusqu'à 100. Parce que je vois une forte gloire vous accompagner. Et amener beaucoup d'argent. Je sais qu'on dira que vous avez touché au fétiche. Et on dira que c'est votre mari la cause de votre fétiche. Or, Dieu a vu beaucoup de sacrifices de vos mains. À 100%, je ne le dis pas comme si j'étais avec le pasteur. À 100% dans cette église, beaucoup viennent de vous et du pasteur. Et Dieu me dit de dire à l'église, aussi longtemps que vous n'apprenez pas à arracher, il vous arrachera toujours des bénédictions. Acclame le Seigneur. Venez me toucher à la main, maman. Avec un billet de banque. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est ma mère et quand je donne son message, je suis très précis. Je dois dire ce que Dieu m'a dit. Dis à ton voisin, ce soir, quelque chose va se passer. Acclame le Seigneur. Pas de problème. J'ai parlé de 100, mais vous avez amené 20. Seigneur, je suis devant le sang et devant l'église avec toute humilité, comme un fils devant ses parents. Seigneur, tu as dit les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Que mes paroles deviennent une bénédiction et une porte ouverte à ce que tu as dit. Dans le nom de Jésus. Amen. Maman, vous allez me dire d'ici fin septembre. Amen. Je vois une promotion. Et celui qui mon chef parle trop de Amen. J'attends. Avant la fin du culte. On acclame le Seigneur. Ézéchiel. Oh. Prenez, papa. Acclame le Seigneur. Amen. Voilà. Ézéchiel 37, 1. Quelqu'un peut nous lire rapidement. L'autre va nous lire Ézéchiel 41 à 2. Aidez-nous rapidement, le temps est parti. Ézéchiel chapitre 37, les versets 1. Nous lisons la parole de Dieu. Yes. La main de l'Éternel fut sur moi. Écoutez. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa dans un milieu rempli d'ossements. Ézéchiel 41 à 2. La 25e année de notre captivité. Yes. Au commencement de l'année, le 10e jour du mois. Yes.
14 ans après la ruine de la vie, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Si c'est ta Bible, le premier verset souligne la main de l'Éternel. Ce deuxième verset souligne encore la main de l'Éternel. Ok. Et il me transporta toujours le pays d'Israël. Acclamons le Seigneur. Ézéchiel 8, 1 à 4. Et là, nous allons nous asseoir après la lecture. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La main de l'Éternel. Ok. J'ai regardé et voici. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. On peut s'arrêter là, on acclame le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Je dis merci au Seigneur, le maître de temps et de circonstances, pour cette opportunité qu'il nous donne. Je dis aussi merci à Papa. Si je ne suis pas baptisé cette année, tu vas, on vient chercher le pasteur, on nous baptise. Alléluia. En tout cas, c'est pas facile cette œuvre-là. Qui connaît ce qui se passe aujourd'hui ici à l'église? Non, pas vous, pasteur. Non, je ne suis pas là-bas. Qui connaît ce qui se passe aujourd'hui à l'église? Qui peut deviner facilement? On passe à la prédication. Si tu réussis, tu as le forfait de 1 mois. Comme cadeau que je te donne. Qui connaît ce que c'est? Viens me dire à l'oreille. Tu as échoué. Je cherche quelqu'un qui est sensible à la journée d'aujourd'hui. Viens me dire à l'oreille. 0. Viens mon frère. 0. Mama kuna. Non, 0. Non, 0. Mama kakemi. Il n'y a pas un enfant de la résurrection ici. Venez. Venez rapidement s'il vous plaît. Maman. 0. Mama kakemi. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je donne la chance à la dernière personne. Maman zongi soso. Maman on a habité nini? 0 maman. Maman kakemi mbala mibale. Surtout la classe soko zongi 2 fois boy, ça la va bien. Écoutez, lui va réussir. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Pourquoi vous avez échoué? Hein? Pourquoi vous avez échoué? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Tiens-toi debout. Ah, église oyo, hein? Non, pour toi, Libanda. Nayebi. Hein? Zela. Comment vous pouvez oublier ça? Hein? C'est quoi? De qui? Oh, l'anniversaire d'Ali n'est la légèreté, moi. Hein?
On va chanter pour papa. Amen. Après, je vais dire quel cadeau on va lui donner. Amen. On y va. 1, 2, 3, go, go. Joyeux anniversaire. Papa Bissali bébé Lélo. Papa Jacob. Joyeux anniversaire. Boutoukolo. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants ici? Oko baby sa poche note ozope sa busukulu ya pote. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Beta maboko milolo milolo ponatata ponatata beta beta. On va faire ceci. Et tu resala boye. On ne donne pas papa n'importe quel cadeau. Et c'est que moi je le dis d'une manière trop spirituelle. Nous allons tous nous engager. C'est dimanche. Nous devons faire quelque chose d'extraordinaire pour notre papa. D'ailleurs, je lui ravis tous les programmes du dimanche. Comme fils. Alors, on va lui faire une surprise. Vous savez quelle surprise on va lui faire? Vous savez quoi? Nous allons tous nous engager ici. On doit lui enlever tout ce qu'il a comme téléphone pour l'instant. On doit lui payer un Ford. Amen. Alléluia. Yes. Je vais prêcher, c'est pas un problème, mais c'est aussi une bénédiction que nous avons à l'église. Oh, c'est votre cadeau? Oh, que Dieu vous bénisse. Bobo Belana trop soufflé après prédication. Waouh. Est-ce que vous m'avez écouté? On va faire un programme après culte. Avant que je ne finisse mon serment. Oh, c'est pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Je vais résumer toutes vos paroles, vos mots. Waouh. Pour dire au pasteur que nous vous aimons de tout notre cœur. Que Dieu vous garde jusqu'à au-delà de 160 ans. Très fier de vous avoir comme père. Vous savez, si vous avez un papa comme ça, ça fait toujours de la joie. Exagère, exagère. Exagère, donne la joie. Wow. Que Dieu continue à garder notre Père. Lève ta main vers le pasteur. Déclare des paroles de joie. Déclare des paroles de bénédiction. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous célébrons Dieu par des acclamations. Merci papa. On va organiser l'anniversaire après ma prédication. Photo ça la papa Bola. Merci pasteur. Okay. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons lu 3 passages. Et dans tous ces 3 passages, il y a une seule phrase qui nous est revenue plus d'une fois. Et la seule phrase disait quoi? La main de l'Éternel sera sur toi, sera sur vous. Cette même phrase, elle s'est répétée plus d'une fois. Et pendant ces 3 jours, nous serons en train de parler de l'onction prophétique pour la délivrance. Je dis à une personne, ça ne se passera pas demain, ça ne se passera pas en dehors de cette église. C'est ici que cela se passera.
là. La main de l'Éternel Dieu ne sera pas chez les voisins, mais elle sera ici. Si tu me donnes un amen fort, je prie le Dieu du ciel qu'il étende ta main sur toi et qu'il opère un miracle au nom de Jésus-Christ. Mon thème de ces 3 jours, je parlerai sur l'onction prophétique et son fonctionnement. Alléluia. L'onction prophétique et son fonctionnement. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de quelques membres de l'église. Entre autres le coordonnateur de l'église, le frère Sylvain, les présidents de la chorale, un vrai ami de Jonathan, ainsi que l'autre pianiste et mon interprète. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence par te faire comprendre une chose. On ne peut pas parler de l'onction prophétique si l'on n'a pas compris la définition de qu'est-ce que c'est l'onction. On ne peut pas parler de quelque chose si on n'a pas une connaissance exacte de la chose. On risque de prier ce qu'on ne connaît pas et on risque de tourner tout autour de ce dont on n'a pas connaissance. Parler de l'onction, c'est parler de la puissance. Parler de l'onction, c'est parler du Saint-Esprit, de ses remplissements, de ce couronnement. Mais l'onction prophétique, pour ceux qui m'écrivent et ceux qui écoutent, mets-toi en tête que ce soir, selon la généalogie prophétique ou l'analogie prophétique, l'onction prophétique, ce n'est rien d'autre que la main de Dieu sur une nation, une église, un peuple, une contrée. Pourquoi je dis ça? Lorsque nous avons lu Ézéchiel 37:1, la Bible dit: ma main sera sur toi, et à cause de cette main, des choses sortiront de ta bouche. Ces choses qui sortent de la bouche ne sont rien d'autre que la main de Dieu qui a fait cette transmission. Voilà pourquoi tout ce qui est prophétique vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça vient de quelques voies par lesquelles Dieu les transmet dans l'humain. Ézéchiel dit ceci: la main de l'Éternel, elle sera sur toi, et par toi tu sortiras de ta bouche les oracles de l'Éternel. Rien ne peut venir si ce n'est pas Dieu qui l'a conduit. Je prie et je déclare ce soir jusqu'à dimanche, quand la main de Dieu sera sur toi, tu parleras autre chose, tu annonceras autre chose. Mais une chose, c'est quoi? La main de Dieu sur toi, elle va mener une transformation. Remettez-moi le verset 1, 37 chapitre, Ézéchiel 37. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: la main de l'Éternel sera sur toi. Pourquoi la main doit être sur toi? J'ai lu quelque part dans la Bible. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour guérir les malades. Je sens dans mon esprit que ce soir, tu ne sortiras pas de ces lieux à la même forme par laquelle tu étais venu. Parce que ce n'est pas seulement l'Esprit qui sera sur toi, mais la main de Dieu se posera sur toi. Ce ne serait pas la main du pasteur, ce ne serait pas ma main à moi, mais la main de l'Éternel. Imaginez-vous qu'il quitte le ciel, il descend ici, pas pour autre chose, mais pour étendre ta main sur toi
Je déclare ce soir, ce que tu recevras changera l'histoire de ta vie. Ce que tu recevras changera ton identité. Ce que tu recevras changera l'identité de ton mari. J'entends une voix me dire, il est arrivé un moment où cette église ne doit pas garder la même forme, parce que la main de Dieu, quand elle descendra, il y aura des portes qui s'ouvrent, il y aura de l'élargissement, parce que Dieu a décidé dans le ciel descendre sur terre, pas pour les voisins, mais pour toi. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sang. Comment ça s'explique? La plupart des gens, quand on leur dit que je voyage d'abord en esprit, ils disent que nous sommes des fétichistes. Mais lui, on l'a transporté. Oh. En esprit. Vers quoi? Les ossements. Quand on parle des ossements, on parle de quelque chose avec vie ou mort. Maintenant, si moi je te dis je voyage en esprit, tu te fâches que je suis marabout. Nous allons tous voyager ce soir. Tu seras le prophète de ta famille. Appelle-moi ta soeur. Acclame le Seigneur. Appelle-la. Dites-la de venir. Je suis ici ce soir pour 3 personnes. Peut-être que dans ces calendriers, toi aussi tu entreras dedans. Continue. Le verset qui suit, 2. Rapidement, s'il vous plaît. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Quelqu'un peut dire avec moi sec? Répète avec moi sec. Ta vie est sec. Tes projets sont secs. Ta mission est sec. Tes projets sont secs. Mais l'Esprit de Dieu va te transporter pour t'amener quelque part. Avec pour mission quoi? On continue. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Alléluia. L'onction prophétique, c'est la réception de la totalité de la divinité de Dieu sur moi pour une mission. La mission, elle n'est pas seulement d'aller chercher les arbres. Dieu te donne une mission de sortir ta famille de l'anonymat, de sortir ta femme de l'opprobre, de sortir l'église d'une situation sec. Ce qui est sec n'a pas de forme, n'a pas de goût, n'a pas d'image réelle. Mais ce qui a une viande ou qui vit, tout le monde a un regard sur ça. Mais ce qui est sec, c'est difficile de regarder parce que ça ne produit rien. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu ne produis pas? C'est parce que tu es considéré comme sec. Mais aujourd'hui, il y a une onction qui tombera sur toi. La main de Dieu ne te laissera pas comme ça. Il ne te tiendra pas à la main et te fera transporter dans les airs pour te faire voir avec tes 2 yeux qui est à l'origine de ta souffrance. Je dis à quelqu'un, l'onction que tu
tu recevras cette semaine va t'amener dans des hauteurs et va t'ouvrir les yeux spirituels. Va te montrer. C'est lui qui t'ensorcelle. C'est lui qui te fait du mal. C'est lui qui veut t'empoisonner. Donnez-moi une lourdeur. Je dis à quelqu'un, il est temps qu'une puissance puisse te revêtir et que le sommeil spirituel aille loin. C'est lui qui est éveillé spirituellement combattra même là où les hommes ne peuvent pas voir. Je dis à quelqu'un ce soir que l'onction te saisisse. Alléluia. Alléluia. Et quand il le transporta, il lui répond. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez quoi? La voix de qui? C'est la main de qui te touche? De qui? Et c'est la main de qui te transporte? Et c'est la main de qui te positionne? Et c'est la voix de qui te demande d'agir en son nom? Tout ce qui, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils se poseront des questions. C'est lui qui parle, ce n'est pas lui. C'est un autre en lui. Alléluia. Amen. Le prophétique est réel. Le prophétique existe. Le prophétique, c'est une autre nuage d'atmosphère. Si Dieu te transporte dans ça, les gens vont t'envier, c'est bien. Mais ça sera une guerre pour toi. Parce que toutes les nations ne seront jamais contents de toi. Parce que tu deviens quelqu'un qui voit partout. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux. Et quand il répond, il dit ceci. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça c'est après être touché. Parce que là où il y a le toucher, il y a une transmission. Est-ce que vous comprenez? Quand je te touche, je voulais te transmettre ou te dire quelque chose. Tout toucher a un langage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux pas te toucher si je ne vais pas dire quelque chose. Parce que devant chaque personne, Christ a touché de plusieurs manières. Alléluia. Amen. La femme à la perte de sang, elle a dit si je touche le pan de sa robe. En d'autres termes, ce n'était pas elle, un esprit en elle l'a convaincu que si tu touches, tu seras guéri. Je prie que l'esprit du Seigneur qui est en toi te fasse comprendre que ce soir, si je prie bien, il y aura rencontre des esprits et mes yeux vont s'ouvrir. L'onction prophétique n'est rien d'autre que la main de Dieu. Mais écoutez une nuance. Les gens disent que la main de Dieu, elle touche, elle console, elle guérit, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Mais quand on a lit la Bible ne dit pas que c'est la main de Dieu qui touche. Vous l'avez bien lu, non? Il dit, révélé au verset 1er, il dit, la main de Dieu a fait quoi? Et su, et l'Éternel me transporta. Je vais expliquer là-bas pour que tu comprennes. Regardez un exemple. Je peux donner même à partir d'ici, excusez papa. Regardez ce qui se passe. Je suis un humain. Et ça c'est un objet.
Quand ma main vient sur l'objet, soit c'est pour transporter, soit c'est pour enlever, soit c'est pour prendre le tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu vient dans ta vie. Il constate que tu es là. Il ne préfère pas te laisser pour prendre une partie de toi. Le fait que sa main sur toi, en bas, c'est le remplissage. Parce que sa main ne descend pas en vain. Quand la main de Dieu descend, c'est pour remplir, c'est pour protéger, c'est pour couvrir, c'est pour être comme une parapluie, c'est pour être comme une directive. Elle peut aussi t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes dans quelle saison tu te retrouves. Alléluia. Amen. Et quand elle te touche, elle ne te laisse pas comme ça. Elle te transporte. L'ambition, c'est quoi? Elle t'amène dans un lieu où il y a des ossements desséchés. Elle t'amène dans un milieu où ta vie, dont tu ne pouvais pas comprendre le sens où ça va, lui maintenant te dépose au-dessus. Il te dit, regarde maintenant, c'est ton oncle Mathieu qui a la base de tes retards. C'est ta tante Catherine qui a la base de ton chômage. C'est ton oncle Mathias qui ne veut pas que tu te maries. Maintenant, je ne te vois pas pour que toi tu les laisses comme ça. Si moi je t'ai transporté, c'est pour te prêter des mots, te prêter des paroles. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par les sensations corporelles, ni poussé par les sentiments, poussé par... Et la Bible dit, la main de l'Éternel est sur moi. Et quand il te transporte, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour t'amener dans des dimensions. Est-ce que tu me comprends? Ce soir, Dieu te transporte dans des dimensions les plus élevées pour une gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui me plaît, il lui dit, ne vois-tu pas ces hommes? Est-ce qu'ils peuvent retrouver la vie? La même question que Dieu te pose ce soir. Il t'a déjà transporté. Il te dit, tu as vu ta vie? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois? Il lui répond, toi, yo, tu le sais, ce n'est pas en vain que tu m'as mené jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te faire quitter catholique, te faire quitter kimbaniste, t'amener jusqu'à la résurrection pour te faire asseoir. Non, il y a une mission. Je suis ici pour conquérir. Je suis ici pour monter. La Bible dit, mon serviteur montera. Alléluia. Amen. Qui est serviteur? La Bible dit, nous sommes tous qui? Il a fait de nous quoi? Un royaume de qui? Ici, ma mission n'est pas de croiser les bras. J'ai trop croisé les bras. C'est le temps de ma délivrance. Alléluia. Amen. La personne qui a réussi avant toi, qu'il ne mette pas dans sa tête que tout est fini. Parce que ce que tu recevras ce soir, au commencement la terre était informe et vide. Tout était obscur.
Rien n'était visible. Mais une chose qui était visible. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Mais une chose, c'était quoi? L'Esprit de Dieu. Elle s'est mouvée. Se mouver veut dire quoi? Comme un ventilateur. En train de circuler. En train de circuler. Par cet esprit, la Bible dit, les gens parleront de la part du lui aussi. Quand il a constaté, comme l'esprit était déjà là, comme prédécesseur, comme avancé, parce que c'est lui qui nous précède toujours. Avant que nous venions ici, il était déjà là. Et la Bible dit, lorsque il constate que l'esprit de Dieu était déjà là, la Bible dit, et Dieu dit, après avoir qu'il y avait une puissance, cette puissance s'est connectée à sa puissance, et cette même puissance lui a donné le pouvoir de parler. Ce soir, nous allons parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, dis à ton voisin, nous allons parler. Alléluia. Amen. Et quand il a parlé, la Bible dit, il déclara que la lumière soit. Et la lumière. Et la Bible dit, tout ce qu'il a créé par la parole a eu vie, a existé. J'ai dit à quelqu'un, comme la main de Dieu est déjà sur toi, ce soir, tu parleras à ton ventre, donne-moi des bébés. Tu parleras à ta vie, donne-moi un travail. Tu parleras tout au pouvoir de la langue. Pourquoi? Sa main est sur moi. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Qui était inspiré par ça? Qui était inspiré par ça? Son onction est là. Sa main nous touche. Elle nous touche pour quel objectif? Elle nous touche pourquoi? J'ai dit à une femme pasteur, elle me disait, depuis que mon mari travaille, on n'a pas de salaire. C'est toujours des miettes. J'ai dit, femme, est-ce que tu sais que tu as un esprit en toi? Va, tiens ton mari, pars. Elle est partie. Elle dit, le berger m'a dit de parler. Je lui ai dit, répète mes paroles. Mets le téléphone sous mes livres. Mon mari, à partir d'aujourd'hui, je te fais entrer dans la saison des gens qui travaillent et qui gagnent. Dans le nom de Jésus, amen. Au moment où je te parle, il est à l'aise. Elle commence au moins à chaque fin du mois faire des économies. J'ai dit à quelqu'un, ne garde pas silence. Il a dit, allons et créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que tu sais que tu es créé à l'image de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fit, conduit par l'esprit? Il a déclaré. J'ai dit à quelqu'un, si tu déclares ce soir, revêtu de la puissance, tout ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira. Il a dit dans sa parole, ce que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Or en toi, il y a une puissance, il y a une onction. Écoutez, un jour, je vous ai dit, j'ai parlé à une kyste. Elle est partie. Moi, je ne blague pas.
Quand il faut parler, je parle. Je manque d'argent. J'ai dit à Dieu, tu as dit tu me serviras et je bénirai ton pain. Pourquoi dois-je souffrir? Donne-moi l'argent. Avant qu'il ne soit 20 heures, il m'en donne le pouvoir de la parole. Revêtu de l'onction prophétique, je prie et je déclare à partir de ce soir que l'onction de Dieu, l'onction de miracle qui touche et qui console, et ça m'a sapoté. Ce ne sont pas des blagues. C'est l'onction qui fait ça. Comment toi, enfant de Dieu, Yoko San est là-bas tout à l'heure. Toi, tu ne peux pas servir les gens. Toi, tu dois avoir ton entreprise. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi avec moi, fire! Fire! Ce soir, l'Esprit de Dieu va te transporter pour te faire voir. C'est lui qui est à la base de vos problèmes. Il lui a transporté. Il lui a dit, peux-tu prophétiser? Dis à ces ossements, ossements desséchés, écoutez la voix de qui? Ce n'est pas toi qui parleras. Ce n'est pas toi qui parleras. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je déclare au nom de Jésus la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Que les chaînes de te laissent libre. Alléluia. Amen. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quel pouvoir? Dis avec moi la puissance. Non, avec force, la puissance. La puissance. Dis plus fort la puissance. La puissance. C'est ce que tu vas sentir ce soir. Finis les cantiques. Et si il yembo. Et oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Okoka. Amen. Okoka. Amen. Bisika batu bakoka te. Kaka na molimo oyo. Okoka. Amen. Bwana Jonathan. Ah? Amen. Nana pesa Jonathan bongo poye bana. Kaka molimo. Molimo oyo. Frère. Yara. Acclame le Seigneur. Toi, tu dois d'abord quitter là où tu habites. Tu dois d'abord quitter là-bas. La grande prison qui te ferme, c'est là où tu habites. Pendant 2 mois, viens rester ici. Après 2 mois ici, c'est directement dans ta maison. Dans un lieu vrai. Pendant que je parlais, l'Esprit du Seigneur me pousse vers toi. La 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 la. Ah. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Rapala que sutalianesha. Ibrama sote paigadasa. Alembre te kalubizu telia. Talia talia talia. Ereka limintulie paya. Ali kalu supea. Hey. Non, pour toi j'ai envie de pleurer.
Je sens le pleur dans mon cœur. Dieu du ciel, vois ce sacrifice. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Je déclare sur toi, toi la vie, écoute la voix de l'Éternel. La vie de paix, de stabilité, je le fais devant l'église, devant les sorciers. Va dans ta saison. Tu recevras une puissance. Cette onction te recevra. Il n'y a pas que protocole. L'onction de Dieu sur toi. Écoutez, évitez un peu dans des moments comme ça, trop de promenades. En tout cas, épargnez-moi des protocoles. Laissez l'esprit faire son travail. L'esprit l'a transporté dans des dimensions. Avec quoi comme objectif? Qu'il parle aux ossements desséchés. Qui bloque tes études? Qui bloque ta croissance? Revêtu de cette puissance. Le lot tokoye babanani. Petokobi manakati. Frère, nazo la ensemble na olela. Yeba kezamba be. Que Dieu fasse ce que je lui ai dit. Quitte cette parcelle là. Viens rester ici. Tu as 2 mois. Orozongo au témoignage. Acclame le Seigneur. Vous savez, quand on est prophète, on ne vit plus comme tout le monde. C'est ce que tu dois commencer à faire. Madame, ta vie est une réalité. Un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Mais un homme de Dieu a chanté, il a dit La longae, Samena Lola, La longae, Salama la longa. C'est pas toi. Il y a des choses qui doivent te quitter. Parce que tu étais venu ce soir très déterminé. Tu étais très déterminé. Est-ce que tu recevras ce soir? Comme il s'agit de la famille d'Amino. Mais c'est pas toi. Dieu n'arrêtera pas sa mission. Parce que ta famille a besoin de toi dans les séjours de mort. Acclame le Seigneur. Et quand l'esprit le transporte, l'esprit a déclaré de paroles. Quelles sont les paroles? La jalousie de ta famille, celle qui a porté des années et des jours, un géant qui est assis dans ta vie, je l'ordonne maintenant qu'il te laisse libre. Sors, va, je t'ordonne. Arrête. Le feu. Le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Je parle à ton esprit. Reçois cette délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère de l'emprisonnement satanique, démoniaque. Ah, l'esprit de Dieu est sur toi. Basali mabe po baye na yo ti liboso aw. Fala batika.
Il a parlé que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce soir, nous allons parler. Parce que sa main est déjà sûre. Un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit, quitte ton église là. Parce que le temps d'ouvrir une église a commencé. Directement, il a envoûté mon esprit. Mais j'entends une voix me dire, est-ce que moi je t'ai déjà dit ça? Viens en prière, j'ai besoin de te parler. Je pars en prière. Dieu me dit, si tu veux que je te tue, écoute les hommes et non moi. Depuis quand toi tu commences à écouter les hommes, depuis ces jours, mon langage a changé. L'alliance. Frères et sœurs, Kolongo Ecclesia était pour ma fingio. Kolongo Ecclesia était pour ma sispanyo. Alliance. Marche sous l'alliance. Ces hommes, même s'ils sont fatigués comment, il n'y a jamais eu de ex-oin. Jamais. Ceux qui s'enorgueillissent, ils commencent à prophétiser. Ils commencent à déconsidérer le Père. Ceux qui étaient aux Amen. Ce soir, on va parler. Regrettera pour moi la vie, non? L'étivité. Il y aura un peu de candidate. Un jour, moi, je me suis fâché. Je louais une maison. Les kilométrages de la toilette, c'était ça mon premier studio. Mon gars, n'est pas ça la toilette. Mon toit, ça la toilette. Mais à tes bureaux, la quantité. Na loué à ta awa. Pour aller l'autre. Tu vas la côte à coula. O tient bête. Yo, on a la bête. Et mis ça là déjà quitté. La fiancé n'a pas oya za mwasi n'a pas le lot. Ajo akota la coula. Quel son. Un jour, je suis à la télé. J'écoute le pasteur Marcelo qui prêche. Il parlait sur le pouvoir de la parole. Je dis, hein? Ça dit moi. Mais je chante par l'esprit. Ça dit, je peux aussi parler par l'esprit. Je m'arrête. Je dis, finis ça. Je prends tous mes biens. Je ne peux pas rester à la permanence sur Farage. Je dis, il vaut mieux être insulté que vivre dans une maison qui n'est pas appropriée. C'est comme si je limite Dieu. Frères et sœurs, 1 mois, 2 mois, qui connaît le temps qui reste de sa vie? Voilà pourquoi David dit, apprends-moi à compter mes jours. Parce que sur cette terre, je ne suis qu'un pèlerin. Pendant que tu y es, fais des choses poussées par l'esprit. Si réellement c'est l'esprit de Dieu qui est avec toi. Alléluia. Un jour, la télé, je me dis trop, c'est trop. Je commence à parler. Seigneur, fais ça. Fais ça. Fais ça. Il était venu dans ma première maison de la vie.
Ils peuvent donner un témoignage. Ils sont aujourd'hui dans ma deuxième maison. Parce que j'ai parlé. Dis-leur. Osement desséché. Écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel parle. Et quand il parle aux ossements, la Bible dit ici et maintenant. Amen. Les ossements ont commencé à retrouver la vie. L'onction prophétique pour la quoi? La quoi? La quoi? Tu sais ce qu'on appelle délivrance? Changement. Parce que toi tu as toujours la définition qu'au Kangwala. Au Kangwala, le changement. Les lots. Tu ne seras plus piéton au nom de Jésus. La stérilité, c'est un nom. La pauvreté est un nom. La maladie est un nom. Mais je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit un fils nous est donné et un enfant nous est né, dont la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel, admirable, conseiller, celui devant qui son nom a été élevé au-dessus de tout. Devant qui tout genou, tout genou, tout genou, tout genou. Quand on parle de genoux, on voit les situations compliquées, on voit les maladies incurables. Devant que tout genou fléchisse. On n'a pas dit quelques genoux. Tout genou, tout être humain fléchit devant que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Qui est Seigneur? C'est lui qui a dit allons et créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Naza n'importe qui t'es. Je suis un petit Dieu. La souffrance doit connaître mon identité. Mon identité en Christ est plus que les problèmes de ma famille. Mon identité en Christ est plus que la sorcellerie de ma famille. Mon identité en Christ est plus que ce qui nous tourmente. Dieu ne peut pas permettre que toi, tu acceptes Dieu et que tu vives l'humiliation. Ataki no lelo yo ozuite kobanga banga te na no esilite. Alléluia. Amen. Ataba koti ba avion. Aussi longtemps que tu as l'onction prophétique. Papa, yo somona mutuna moni mo sata quelle est la visa? Moi je connais un pasteur. École primaire il n'a pas étudié. Humanitaire il n'a pas étudié. Universitaire il n'a pas étudié. Mais il vous parle français comme s'il était au banc de l'école. Il vous lit la Bible comme s'il était au banc de l'école. Je connais un pasteur aveugle, mais il lit la Bible. Quel mystère! Quel mystère! Tala, extraordinaire. Amen. Je termine par ça. La même personne qui a prophétisé sur les eaux, un jour il est mort. On est allé avec lui. On l'a enterré quelque part. Mais ces eaux sont restées là. Alléluia. Amen.
Amen. Et pendant que les eaux étaient là, une famille de Kabongo était en train de partir au cimetière. Pendant qu'ils partaient, ils chantaient en train de partir. Ils ont constaté de l'autre côté, il y a les ennemis qui viennent. Ils se sont dit, Assez Koufi, jetons-les ici. Nous on se sauve la vie au risque de devenir comme lui. Mais il ne savait pas que les cadavres n'étaient pas tombés là. La Bible dit, quand les cadavres tombaient, ça a commencé à rouler. Ça a roulé. Ça a roulé. Demande-moi quoi? Dis-moi quoi? La Bible dit, le cadavre est allé toucher aux ossements de celui qui a un jour prophétisé sur les... Et la Bible dit, les cadavres touchent sur place. Les cadavres se lèvent. Il dit, ce n'était pas fini. Nando esilite. Baba pangu tokosomba. Ba voyage tokokende. Nando esilite. La bimi. La sa délivré. Lelo na obima. Pendant que bango bazokima. Baba lukaboy. Bamoni ebembe. Ezola na bango. Batika kiyokuna. Bakokamwa. C'est toi qui les suis. Je déclare que l'onction prophétique te saisisse. Te saisisse. Que tu deviennes un phénomène. Tiens-toi debout. Tu attends que je te donne une requête? Mais tu as écouté la parole. De quelle requête tu attends? Tu es venu dans sa présence avec un objectif. Pars! Je te dis ce soir, c'est la soirée du parler. Parce que Samuel est là. Il n'y a pas de tourmère ici. Samuel est là. Bimisa maloba, bimisa maloba. Loba loboko na yawe zali konanga. Loboko na yawe zali konanga. Nao ya pona miko uta na yawe. Na libota nanga. Nao ya pona mi. Na mosala nanga. Zivizi pari gadaba shadi bradafa. Yes, yes. Yes. Marusupiriga. Brilla, 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 brilla. Le bas Nicolas situation na yo. Le bas Nicolas Moussa na yo. Le bas Mikotissa. Ah oui, Mikotissa. Le bas Nicolas problème na yo. Le bas problème na yo. Ah oui, Satan s'apprendra. Le bas Nicolas maladie. Le bas Nicolas maladie. Le bas Nicolas motola. Le bas. Ah oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan s'apprendra. Moi je prierai. Je prierai. Je prierai. Si je ne prie pas, le bas Nicolas Satan se jouera. Le bas, allez toquer. Bimisa maloba, bimisa maloba, bimisa maloba, bimisa maloba. Ozonika, ozobimisa maloba, ozobeta tolo, ozobeta tolo, ozobeta tolo, ozobeta tolo.
Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. S'il y a un Dieu dans le ciel, moi je prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, il n'y a pas dans le ciel. Moi je prierai jusqu'à ce que je serai exaucé. S'il y a un Dieu qui exauce, moi je prierai au concret de bien. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna, au nom de Jésus, Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Naebi na kwangangate naebi kombo na Yesu kisi na simba na maboyi eza kombo na Yesu singa loketo na ngai eza kombo na Yesu orebebeke kuate meta maboko ale tokei loba saison oyo nayebi kombo na Yesu ye nde autorité morale kaka kombo na Yesu au nom de Jésus bakatanga bakamo Jésus bakamoko na Yahweh loboko na Yahweh loboko na Yahweh loboko na Yahweh Samba zawa zambe Mutuma kwa lukizambe Kembo na zambe kiti 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 Jésus. Lève ta main. Je sens une forte gloire. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te transportera afin de t'amener dans la saison de ta délivrance. Je veux un protocole au coin là-bas. Un protocole au coin. Je compte 1. Je compte 2. Toi reçois la saison de ta délivrance. Lève ta main, ne sois pas distrait. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Protocole, amenez-moi cette sœur. Enlevez-moi ces chaises devant. Après la prière est égale la prière. Pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de repos pour la prière. Lève tes mains. Lève bien tes mains. Ozokosa. Yokota langati. Okotalanga. C'est ta vision que l'on bloque pour ne pas voir la lumière. Je déclare au nom de Jésus. Viens, je vais te connecter à ce miracle. Touche-moi. Touche-moi. Et va la toucher. Ta main sur son front. Ta main sur son front. Enlève sa main. Enlève sa main.
Elle sait que tu es porteur d'un miracle. Elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Lève tes mains. Tu connais notre exercice. On le fait et on arrête par là. Je te demande d'être concentré. Viens. Touche-moi. Va. Touche-la. Touche-la le visage. Elle le sait que tu as une main puissante. Que la paix domine dans son corps. Au nom de Jésus. Lève ta main. Ah. Tu as déjà le mandat de Dieu. Touche-la la tête. On bloque sa vision afin de ne pas voir où se trouve la lumière. Alléluia. Viens papa. Touche-moi. Va chez cette fille-là. Tu as la mission de Dieu entre tes mains. Laissez le chemin qui est de protocole là-bas. Touche-la. Maradaba Shadea. Le Dieu de miracle. Viens, touche-moi, Astima. Va chez cette fille qui frappe les mains. Il y a la délivrance qui la localise. Elle est juste là à côté de maman qui a la foulard jaune. Touche-la sur sa tête. Reçois cette onction de la délivrance. Reçois-la. Reçois-la. Que la paix de Dieu domine tes paix. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Attends, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas crier fort. Le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, je vous ai toujours dit. C'est ce nom qui a envoyé sa main nous saisir. Tu vas crier après moi plus fort. Jésus! Jésus! Je connais le secret de ce nom. C'est un nom quand tu l'appelles. Ça descend avec de prodiges et de miracles. Viens papa me toucher. Touche-moi et rentre à ta mission. Va avec le mandat de Dieu. Pendant chaque fois que je viens, c'est elle que je touche deux fois. Aujourd'hui, c'est vous qui allez le faire. Elle est très têtue. C'est un démon têtu. Comme elle te résiste, je viens vers toi. Au nom de Jésus. C'est le temps où ta têtutesse doit disparaître. Reçois la main de Dieu. Va. Je t'ordonne de partir. Reçois-la. Reçois-la. Je le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose. Va-t'en. Au nom de Jésus. Reçois-le. Le Dieu de miracle. Quel esprit qui est têtu comme ça. Gardez silence. Simba Iloboko. Quand on vous prodigue des conseils et vous êtes têtu, voilà les résultats. Kobundala elisuste. Tikaye. Yaka. Mwana mwasi yaka. Yaka. Telema wana. Tombola maboko. Tombola maboko. Toi tu n'es pas têtu de plus que l'Esprit de Dieu. Ce qui te tue toi, c'est la têtutesse. Et physique.
Le pasteur va prier pour toi après. Reste seulement là-bas. Acclame le Seigneur. Frère, Ndeko, qui t'a invité? C'est toi. Ok. Vendredi, viens à jeûne. La journée du vendredi, on sera à jeûne. Vous m'avez compris? Je sens une voix me dire, il y a beaucoup de tétis spirituels ici. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Va t'asseoir. On priera pour toi après culte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur? Amen. Amen. Alors, ce que je vais vous dire en toute rapidité, soyez connectés. Ne soyez pas distraits. Amen, amen. C'est le moment de Dieu et c'est votre temps. Comme Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Alors, quelques messages de confirmation pour tout ce que le berger Georges a dit ici. On commence par le frère Michel. Alors, je demande au frère Brandon, qu'est-ce que je t'avais demandé de parler? Donnez-lui le micro. Où est le micro? Si moi je le parle, vous allez dire peut-être que c'est moi qui invente les choses. Je t'avais demandé de faire quoi? Ça fait plus de 2 semaines que le pasteur m'avait demandé de parler avec le frère Michel pour qu'il puisse quitter là où il habite, pour qu'il vienne habiter ici à la permanence à l'église. Amen, amen. Au moment où il a refusé, on l'a arrêté la nuit un jour. La première personne qu'il appelle, c'est moi. Pasteur, on m'a arrêté. Alors, dites-moi, moi je vais réagir. On l'a arrêté après ou avant? Donnez le micro là-bas. Maintenant, toi, tu gardes le micro, pourquoi? C'est après que vous ayez dit ça. C'est après, non? Est-ce que Dieu a menti? Alors, comme il a dit là, que ici, il y a beaucoup d'incrédules. Dieu ne marche pas avec les incrédules. Les incrédules n'hériteront point le royaume des cieux. Le deuxième frère dont je t'avais dit. Le deuxième frère, c'est le frère Senghor. Et il t'avait répondu quoi? Le frère Senghor m'a dit qu'il allait réfléchir afin de pouvoir me donner Vous comprenez ça? Réponse adéquate. Alors, devant un ordre venant de Dieu, quelqu'un va aller réfléchir. L'autre a parlé, il va faire quoi? Ça, non, on ne le dit pas. Michel sait qu'il avait répondu, on ne le parle pas publiquement. Amen, amen. Il y a trop d'incrédules ici, tout simplement. Tu lui dis A, lui va dire H. C'est ce qui complique beaucoup. Or, dans les choses de Dieu, celui qu'on a mis devant vous comme pasteur, il écoute Dieu, il voit loin plus que vous. Quand il vous dit faites ça, faites même sans comprendre, même sans discernement. Maintenant, nos frères, nos sœurs sont incrédules. Ceux qui ne sont pas incrédules, on les fait passer devant. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ce que Monica sert, a comme une âge yakobala, azobala te, parce que aza incrédule. Ayo que la capacité te. C'est qu'on est na boy libino, boy la ngashi subana, ba botami, na kindumba, na boy yango. Je ne bénirai plus ce genre d'enfants. Ça, nous devons être d'accord avec vous. Au moment où moi je vous donne les bons chemins, vous vous refusez. Vous m'amenez ici avec des valises qui n'ont pas d'identité. Ce n'est pas sérieux. C'est pas ça que je comprends. Le deuxième message, j'ai parlé avec maman pasteur les matins. Je lui ai parlé d'un changement. Et quand je lui ai dit ça, je suis parti au bureau. Je suis entré au couloir. Dieu m'a dit, parle. C'est que toi tu veux que ta femme soit. Parle maintenant. Au couloir, j'ai fait la prière de 20 secondes. J'ai dit ce que le berger a dit. Il était avec moi? Non. Et j'ai compris directement que c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Le troisième, le berger a parlé de l'esprit de mort. C'est ça, non? Quand je suis entré ici, je voyais des cercueils. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, les cercueils? Dieu me dit, l'esprit de mort circule. Et directement, quand le berger est passé ici, il a dit quoi? Je voyais l'esprit, je voyais la mort en train de circuler. Heureusement pour toi, tu es venu ce soir. Alors ce vendredi ne manque pas. Pourquoi? Le temps est arrivé pour cette église. Quand on dit pour cette église, c'est pour toi. Et quand j'étais assis là, je voyais clairement l'église s'agrandir. J'ai vu ça clairement. Dans quelques temps ici, il y a des murs qu'on va écouler ici. Je ne vais pas, oh, c'est ça. Non, je vous dis seulement qu'il y a les murs qu'on va écrouler ici. L'église sera tellement grand, on manquera l'endroit où mettre les gens. Mais ça doit commencer d'abord par toi. C'est toi qui dois être délivré. Le thème là, ce n'est pas lui qui l'a donné, c'est moi. L'onction prophétique pour la délivrance, c'est moi qui ai donné ce thème-là. C'est Dieu qui me parle. Il me dit, prends tel homme de Dieu qu'il vienne parler de ça. Je ne peux pas vous mentir. Moi, j'écoute Dieu plus que quelqu'un ne me parle. Il faut que c'est une vérité. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'aller prier, d'entrer en manguengenge pour écouter Dieu. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je peux être au bureau là, j'écoute Dieu. En train de manger, j'écoute Dieu. Dans ma douche, j'écoute Dieu. Parce que moi, je suis toujours présent dans la présence de Dieu. Je suis présent dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alors, je suis présent dans la présence de Dieu pour qui? C'est pour vous. Pour que vos vies changent tout simplement. Amen, amen. Et puis, je l'avais mis mardi et vendredi. Au moment où je voulais envoyer les thèmes du dimanche, Dieu m'a dit ne mettez pas là vos thèmes parce que je n'ai pas encore déterminé si c'est toi, si c'est qui va prêcher. Et puis quand les bergers ont servi, non, en tout cas, je suis le fils, j'ai dit ici, papa ne fera rien le dimanche. Moi, j'ai commencé seulement à rigoler. Je voulais mettre les thèmes. Dieu m'a dit ne mettez pas les thèmes. Tu ne sais pas, est-ce que c'est toi ou c'est une autre personne qui va prêcher. Amen, amen. À part ça, maintenant, chaque jour, quand j'arrive au bureau, ça commence maintenant un peu à me déranger. Tous les bureaux se transforment en une église. Pasteur est là, pasteur est là. Je leur ai dit, nous sommes au bureau de l'État. Jamais, bureau de l'État, mais pasteur. Chef, a tenu réunion, le pasteur est là. Le pasteur est là, il va prier pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit que le temps est arrivé. Parle de moi partout où tu seras. Parle de Jésus partout où tu es. C'est Dieu qui te donne cette onction-là. Moi, je n'étais pas là quand il a mis ces versets bibliques là-bas. Dieu m'a dit, parle. Alors, à chaque fois que j'entre au bureau, directement, il me dit, pasteur, tu peux lire la Bible pour nous. Aujourd'hui, comme Dieu m'avait déjà parlé, que n'hésite pas et même te demanderont. Ils m'ont dit, pasteur, dites-nous, la dîme a commencé quand? J'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais où? Au service. Je ne sais pas si on peut comprendre. Va annoncer l'évangile à tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples.
Alors, je vous conseille que ce vendredi et ce dimanche, ne manquez pas. C'est par après, maintenant, on va, avant la rentrée des classes, on aura au moins 4 jours successifs de prière. Ça veut dire qu'on va prier 3 heures par jour. Est-ce que c'est clair? Quand on va annoncer ça, les cultes commencent, ils commencent directement avec l'adoration. Et le prédicateur du jour s'introduit lui-même. Il peut s'introduire 30 minutes dès le début du culte. Il peut s'introduire après 1 heure. Au moins, nous devons prier au moins 2 à 3 heures de temps successives. Je ne sais pas si vous me comprendre. Parce que nous devons prier. C'est pour cette fin du mois. Ce n'est pas loin. On va déjà vous donner les thèmes et les pasteurs qui vont intervenir. Amen, amen. Alors, je suis tellement content de tout ce qui s'est passé. Alors, ça c'est mon action de grâce.